conférenciers qui sont ici. Je remercie de nouveau, bien entendu, la presse qui est venue couvrir cet événement. Nous savons que ce n'est pas facile un lundi matin de courir à une rue de Paris pour couvrir cet événement. Ceci, sachant que nous avons positionné cette date, je dirais, un peu dans l'urgence et en fonction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du retour de nos amis de leur mission des commandes. Alors, je vais introduire le sujet pour dire que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des actions collectives menées en France pour contrer le projet de référendum organisé le 29 mars prochain en vue de départementaliser l'île comorienne de Mayotte. Ceci aurait comme conséquence l'ancrage de Mayotte dans la France, en tant que 101e département français. Bien entendu, nous avons noté beaucoup de contestations de part et d'autre, et cependant, le pouvoir de Sarkozy n'a pas remis en cause. Toujours fomenter la division aux Comores, comme dans les autres régions de l'outre-mer. Récemment, en 2008, des armes estampillées et ambassades de France ont été découvertes dans l'île séparatiste d'Anjouan lorsqu'on a été délogé le séparatiste Mohamed Bakar. Ainsi, ces fomenteurs de division pourront nous dire « Regardez comme ils sont pauvres, comme ils ont eu tort de sortir de la France. Donc, les Mahorais doivent rester dans la France pour connaître la stabilité et la prospérité. » C'est la démonstration que nous tenons à balayer d'un revers de main devant vous. En troisième point, nous affirmons qu'aujourd'hui la France organise ce référendum dans un contexte évidemment illégal, mais qui décrédibilise les autorités françaises. Il est clair que ce projet de référendum prévu initialement pour 2010, selon un projet de 2001, et qui a été avancé en 2009, n'avait aucune chance d'être différé, malgré les remises en question des leaders de la droite, tels que Edouard Balladur. En effet, au moment où l'outre-mer se soulève, il y a besoin de démontrer que les Mahorais, eux, voudraient être rattachés à la France. D'abord, en vue du retour de Mayotte dans l'ensemble comorien. C'est l'objet de notre mémorandum sur le contentieux franco-comorien sur l'île de Mayotte. Cet ouvrage, nous l'avons envoyé au niveau des différentes instances internationales. L'Union européenne l'a reçu. Les Nations unies nous ont confirmé réception. C'est aussi l'objet des pétitions, dont celle qui a été initiée par Survie. Nous distribuons donc le texte de cette pétition que vous pouvez aller signer en vous connectant sur le site qui va bien. Je passe la parole aux conférenciers de grande qualité qui vont vous parler chacun son tour pendant environ 10-15 minutes. Ensuite, nous pourrons répondre à vos questions en précisant d'ailleurs que des militants comoriens pourront compléter mon propos ici, ainsi que les autres participants dans la mesure du temps disponible. Je vous remercie de votre attention et sans plus tarder, je passe la parole à la mission PCF. Je condamne en tout cas l'attitude du gouvernement français via le préfet de Mayotte pour son attitude à l'égard de ces gens qui sont éminemment respectables. D'ailleurs, c'est tellement vrai que quand nous sommes arrivés à l'aéroport de Mayotte, nous avons été accueillis donc, chaudement, voilà, dans le sens du terme, par des femmes qui s'appellent les chatouilleuses. Très agressives, mais à la limite, moi je leur disais, quand en France on manifeste, des fois, nous aussi, quand on est de l'autre côté, il nous arrive aussi d'être agressifs, mais bon, pas d'être vulgaire à ce point-là. Et j'ai réussi quand même à parler avec une de ces femmes en lui disant que nous ne sommes pas naïfs, bien évidemment, le oui,
ça va être un plébiscite pour le oui à Mayotte, voilà. Mais que une des raisons de notre venue, c'était justement de pouvoir pointer ce manque de débat démocratique qui leur avait échappé à elles, comme à l'ensemble de la population, et ce qui, je dois dire, a un petit peu atténué sa virulence. C'est permis de dire, oui, vous avez peut-être raison sur cet aspect-là. Voilà. Comme quoi, s'il y avait eu un débat, peut-être que la donne serait ailleurs aujourd'hui. Et je faisais le parallèle aussi bien aux Comores qu'à Mayotte sur le référendum au traité constitutionnel européen. Ici, on nous avait dit, c'est bien pas la peine d'engager une bataille pour le non, le oui est victorieux à 70%. Et heureusement que des forces politiques, dont le Parti communiste français, mais il n'a pas été le seul, se sont mobilisées pour aller à la rencontre de nos concitoyens et leur expliquer les contenus du traité de constitution européenne, ce qui a valu le résultat que vous connaissez, c'est-à-dire une large victoire du non au traité de constitution européenne. Donc nous continuons à nous poser toutes ces questions à l'aube du 29 mars. Et c'est vrai que la départementalisation, telle qu'elle est proposée par le gouvernement français, est un nouveau mur qui va se dresser et qui va aggraver la situation des Comoriens qui souhaitent notamment rendre visite à leur famille à Mayotte, des Comoriens qui veulent tout simplement aller chez eux, et là je parle particulièrement des Anjouanais. Et donc je fais le parallèle avec notre visite au CRA de Mayotte, puisque effectivement j'ai pu user de mon droit parlementaire pour pouvoir visiter ce centre. En premier lieu, je crois qu'on ne peut toujours pas accepter, mais plus que cela, je pense qu'il faudrait que nous soyons plus virulents, tous ensemble, pour refuser que le bras de mer qui sépare Anjouan de Mayotte soit appelé, et soit pas simplement appelé, soit le plus grand cimetière. Il faut que des voix s'élèvent avec plus de force encore sur cette situation. Nous n'acceptons pas et nous condamnons la politique d'immigration du gouvernement français. Et je condamne donc ces objectifs chiffrés. Je vous le rappelle, c'est environ 26 000 annoncés depuis à peu près 3 ans. Parmi ces 26 000 expulsions du territoire que s'offre le gouvernement français, il y en a à peu près 16 000 qui concernent des Anjouanais qui rejoignent Mayotte, c'est-à-dire des Comoriens qui rejoignent des Comoriens. Donc le CRA de Mayotte, c'est peu dire que, comme l'avait dit la CNDS à la suite d'une saisine de notre ami Nicole Bordeaux sur Poitiers, c'est peu dire que ce centre est indigne de la République. Quand nous sommes allés au CRA, la nuit qui a précédé notre arrivée, 3 poissons à poissards ont été récupérés avec à bord à peu près 87 personnes, hommes, femmes, enfants, parmi lesquels des tout petits, des nouveau-nés, et des animaux. Donc on peut discourir effectivement sur ce qui pousse des hommes et des femmes au péril de leur vie à traverser ce bras de mer. Et puis là, la situation qui leur est faite dans ce centre de rétention, c'est abominable. C'est un lieu abominable. Et je me demande comment il était, parce que là, le commandant qui nous a reçus nous a dit qu'il y avait eu quelques travaux de fait. Je dois dire heureusement, parce que c'est une saleté sans limite. Il y a donc une cellule où il y a toutes les femmes qui sont entassées, à même le sol, dans des conditions hygiéniques douteuses, avec des petits-enfants, avec leurs enfants. Il y a une autre cellule avec simplement des hommes, dont un d'ailleurs est très malade. Peut-être grâce à notre présence attribuée à médecin. Et puis une autre cellule qu'on appelle la cellule de transit, donc toujours à même au sol, les hommes. Une autre cellule, la cellule dite de transit, où là, alors contrairement à tous les textes en vigueur, il y a des hommes, des femmes et des enfants. Sincèrement, ça m'a, je m'en doutais un petit peu, mais ça m'a énormément ému de voir, parce que ça bafoue toutes les lois de la République en matière de dignité humaine. C'est
c'est vraiment lamentable. Et je voudrais rajouter, quand même, y compris pour les fonctionnaires de police, ce sont des conditions de travail qui ne sont pas acceptables. Parce que ça crée des tensions, bien évidemment que ça crée des tensions, outre le fait que beaucoup de ces hommes et des femmes veulent rester à Mayotte, donc répondent toutes les conditions pour rester sur l'île. Donc ça crée, au-delà de l'état de délabrement de ce centre de rétention, de saleté, etc., ça crée aussi une tension humaine qui peut exploser à tout moment. Donc ça vraiment, enfin, on ne peut pas accepter que des femmes et des hommes et des enfants soient retenus dans de telles conditions. Et donc moi je vais relancer cet après-midi même la CNDS et je vais interpeller le Premier ministre et le ministre de l'Outre-mer sur la situation du CRA, puisqu'ils n'arrêtent pas de dire qu'en 2008 le CRA serait un nouveau centre de rétention serait construit pour 2009, qu'en 2009 il le serait en 2010 et surtout qu'en 2010 on verra qu'il le sera peut-être en 2011. Donc voilà. La question de la départementalisation de Mayotte, voilà ce qu'il faut dire. Ça a été commis, ce texte a été commis par ce que Eliane Assassi a qualifié, je dirais, de l'opposition clandestine à Mayotte. Voilà, je passe la parole maintenant plus particulièrement à la presse et l'équipe en général. Nous allons recueillir les questions pendant environ 3/4 d'heure. Nous nous excusons pour le léger retard que nous avons pris. Une opposition clandestine au oui, mais qui sont les partisans du non, qui font, avec un des partis politiques constitués à Mayotte. Voilà, c'est ça la position. Donc brièvement, je voudrais que Moustapha recueille les questions. Je voudrais qu'Abdohamed se mette en position également pour les réponses. Cette question qui est simple, c'est que les partisans de oui, c'est l'État français qui impose sa vue. Il a été expliqué, je pense, clairement que la population en elle-même n'est pas mise au courant. Donc c'est du trucage. Maintenant, il y a une opposition que je qualifierais d'intellectuelle qui est sur place, qui n'a pas droit à la parole. Maintenant, je voudrais vous rassurer également que résistance citoyenne oblige. Nous sommes en relation avec cette minorité résistante et nous continuons le combat ensemble. Il n'y a pas de parti politique en tant que tel qui s'oppose à la départementalisation. Alors, au regard du colonisateur, c'est un terre française, donc je dirais que tous les partis français doivent y être représentés. Nous, de notre point de vue, on est en terre comorienne. Je peux vous citer au moins le Front démocratique de Mayotte, qui est un parti politique comorien, qui a fait, dont le leader, M. Youssouf Moussa, qui a l'occasion de nous rendre visite, a été également auditionné par la délégation nationale. S'il vous plaît, moi je suis mahorais et j'entends que des mensonges. Mensonges, mensonges, mensonges. On vous a invité, vous. Là, il y a une rencontre avec rencontre amicale. Je vous donne ça. On a envoyé un courrier. On brappe survie pour une rencontre parce que là, c'est à sens unique. Uniquement sens unique. Vous n'écoutez que les grands Comoriens parce qu'il n'y a pas d'Anjouanais, il n'y a pas de Moyens, il n'y a que des grands Comoriens. Alors, je vous fais passer comment il y a un communiqué de presse où vous a invité parce que là, c'est à sens unique. Mayotte, c'est pas, là c'est fini à l'époque où des petits nègres étaient dominés par les blancs. C'est nous, Mahorais, on a choisi de rester français. Et tant que moi je serai en vie, Mayotte sera française. Moi, tant que je serai... Moi j'ai sillonné la France de Poitiers, à Lyon, à Marseille, Angoulême. On a été aussi à Périgueux pour le comité, pour la départementalisation. Mayotte est française depuis 1841, 168 ans, avant la Savoie et Nice. Mayotte ne sera jamais comorienne, jamais comorienne. On a écrit à survie. Il ne faut pas que le débat soit à sens unique.
Répondez-nous. Là, non, parce qu'il n'y a que vous qui parlez ici. Nous, Mayotte, le référendum aura lieu et Mayotte sera département. Moi, je vous laisse ça. Répondez. Ça aussi, au communiqué de presse. Mais répondez aussi à nos questions. Mais Mayotte, je suis venu exprès, même seul. Moi, j'ai dit que Mayotte sera département. Et ça va être une majorité. Ça va être vraiment le oui. Le oui va l'emporter. Le oui va l'emporter. Bon, c'est vrai que lorsque j'entends le MRAP, le Parti communiste, des partis à qui, c'est vrai, ou des associations, j'avais de respect. Alors là, vous mettez deux CV. Votre nom, s'il vous plaît, votre nom. Asseyez-vous, on va discuter. Nous, je vous dis, nous, on a choisi librement. Mayotte sera française, Mayotte sera un département. Que vous le voulez ou non, Mayotte sera un département français. Mais la question n'est pas là, asseyez-vous. Vous les Comoriens qui êtes là, vous êtes tous de nationalité française. Rentrez là-bas. Si vous rentrez tous là-bas, vous rentrez tous là-bas, alors là on peut discuter. Vous restez ici et vous criez, non, rentrez là-bas, c'est là-bas qu'il faut faire le combat. Allez là-bas, allez. Donc si vous dites que là-bas il n'y a pas de discussion, c'est que vous dites, là, c'est comme si vous voulez dire qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Bien sûr, c'est voilà. ça. Alors, non, je parle, non, quand je dis là-bas, c'est au Comores. Le Comores. Voilà l'exemple. Vous nous voyez dans une république islamique, nous, à côté de... Non, arrêtez, vous me faites marrer, asseyez-vous. Vous me faites rire. Mayotte sera un département, que vous le voulez ou non. Moi, répondez à nos courriers, il y aura un autre débat. Vous voyez, ce sont des gens comme ça. C'est l'exemple même du débat à Mayotte. Ailleurs, vous avez pas. On s'excuse pour cet intermède. C'est un but tout seul. Donc du coup, c'est une bonne illustration. Nous allons recadrer le débat et prendre d'autres questions. D'autres questions? Ok. Donc Abdou Ahmed, peut-être Michel veulent faire de petits commentaires et on prend d'autres questions. À votre réponse, pour ce qui est de l'opposition et ce qu'avait dit Eliane sur le déni de démocratie, c'est juste pour illustrer. Il y a un certain Wadi, qui est l'ancien président du Conseil général. Lui, il appelle à voter oui. Mais il dit, c'est pas possible qu'on vienne nous imposer un référendum comme ça, sans qu'on nous explique quoi que ce soit, sans qu'il y ait débat. J'aimerais qu'on discute. Il n'appelle pas à voter non, à voter oui. Mais il est considéré comme un opposant. C'est-à-dire, lui-même, il est agressé. C'est un président du Conseil général de Mayotte. Donc c'est pour vous dire l'ampleur du déni de démocratie. Donc, Mabad, quand il a dit, effectivement, il y a le GRDC, qui est une association, groupe de réflexion pour le devenir des Comores, qui siège à Mayotte, et le Front démocratique des Comores, mais c'est la section de Mayotte. Parce que c'est un parti national dans les 4 îles, donc il y a une section à Mayotte, c'est eux qui ont signé ce... Donc, mais ils agissent, comme a dit Mabad, comme s'ils étaient en clandestinité, dans un pays administré par la France, dit démocratique. Donc voilà, c'était juste l'apport. Et peut-être un petit mot sur, toujours dans le sens de ce déni de démocratie, comme l'a illustré, la Constitution française, en son article 85, a cité un certain nombre de cas où le français doit être consulté par référendum, ou peut être consulté. Et parmi ces cas-là, c'est lorsqu'il y a un pays qui candidate pour entrer dans l'Union européenne. C'est quand même étrange que le peuple français doit être consulté pour donner son avis si un pays étranger entre dans l'Union européenne, mais il n'est pas consulté quand il y a un territoire qui va être annexé par la France, qui va devenir département français, et le peuple français n'est pas consulté, mais il est consulté justement pour dire qu'un pays doit entrer dans l'Europe ou pas. C'est quand même un petit peu étrange. Voilà, j'arrête là mon complément. Des questions? Donc moi, juste pour dire, par rapport à la question de se dire, ce monsieur-là qui pose la question que lui, il veut rester français, mais il peut très bien rester français. C'est la terre de Mayotte qui doit être comorienne et rester comorienne. Après, s'il y a des personnes qui étaient dans l'ancienne colonie française et qui veulent intégrer la France, mais qui viennent en France, d'abord il y a déjà,
mais la terre comorienne, la terre de Mayotte est terre comorienne. Voilà, c'est ça qu'il faut... Je crois que c'est très simple, hein, il n'y a pas de... Oui, bonjour, Marianne Deneau, journaliste JDD.fr. Je voulais savoir quels étaient on dit que le oui va l'emporter dimanche. Quelles sont les raisons, selon vous, qui pousseront les gens à aller voter oui? Est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas la globalité de ce que ça implique? Quelles sont les différentes raisons qui feront que certaines personnes vont aller voter oui? Juste un mot, ils s'imaginent qu'ils seront mieux parce qu'on leur jettera quelques miettes, puisqu'on leur dit effectivement que ce ne sera pas de toute façon les droits sociaux des Français. Ce sera un sous-produit des droits sociaux des Français, mais ils s'accrochent à ça comme étant, si vous voulez, une sorte de rempart contre l'extrême pauvreté qui affecte le reste des territoires de Mayotte. Donc ils sont achetés par on fait miroiter ces aides, mais ça ne résiste pas justement au fait que s'il y avait une politique d'aide, de véritable aide pour l'ensemble des Comores, il n'y aurait aucune préférence à venir à Mayotte plutôt qu'ailleurs. Donc c'est une injustice qui est perpétrée volontairement pour acheter des gens. Et ça coûte pas cher à la France, il y a 125 000 personnes là-bas. Donc c'est une paille. Un autre complément par rapport à ça aussi, il faut voir que la population en âge de voter aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont pas vécu les Comores en tant que tels, ensemble. Ils ont 33 ans aujourd'hui. Depuis 33 ans, la France est évertuée à faire des 3 autres îles indépendantes un trou noir repoussant par des coups d'État, en soudoyant les autorités, en faisant tout ça. Et donc, celui qui est né depuis 33 ans, il ne connaît les Comores comme une misère, Et donc ces gens-là, maintenant on leur dit, bon, vous allez avoir le SMIC, vous allez avoir tout ça, même si c'est 25% du SMIC métropolitain, mais c'est quand même du SMIC et des aides sociaux et tout. Ça fait 1000, 27%, c'est 250 € par mois. Ouais, c'est à 25% du SMIC, je crois. C'est énorme. Il y a un complément avec Jean-Louis. Oui, juste une phrase, c'est en réponse à la question qui vient d'être posée. Moi, je crois qu'il faut bien mesurer que les réseaux téléguidés par la France, évidemment l'indépendance, mais bien avant, et depuis, ne sont pas restés inactifs et ont mené une intense bataille idéologique, politique, pour amener l'idée qu'il n'y avait pas de solution crédible autre que ce processus de départementalisation. Et c'est-à-dire que si on est contre la départementalisation, on devient un ennemi de Mayotte, un ennemi intérieur. Et c'est... Bon, le monsieur est parti, c'est dommage pour lui, mais je crois que c'est un résumé de la situation. On ne peut pas avoir un débat serein à Mayotte, un débat démocratique, et je trouve que c'est très inquiétant aussi pour l'avenir. Parce que si ça devient un département français, c'est un foyer de tension dans lequel il n'y a pas d'espace démocratique, de rencontre d'idées, et c'est un des éléments qui m'a vraiment frappé. Cette intransigeance qui n'est pas française, enfin qui n'est pas le fruit de notre culture, qui a été introduite par, je crois, une bataille d'idées, est vraiment extrêmement surprenante. Et cette manif à laquelle on a eu droit, totalement spontanée évidemment, c'est un résumé de cette situation. Donc vous voyez, c'est quand même pas un climat serein, et les gens qu'on a pu rencontrer, qui eux étaient sur le non, dans le Front démocratique, mais aussi des gens, des Français qui sont là-bas en coopération et autres, non en poste, pardon, là-bas, sont parfois menacés, se sentent menacés. Bon, voilà. Madame, est-ce que tu me permets de dire un mot sur les chatouilleuses? Parce qu'elle a parlé des chatouilleuses, mais les gens ne savent pas ce que c'est. Parce que ici, et surtout à l'Assemblée, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il faut soutenir ça, Mayotte, parce que ce sont les femmes qui s'occupent les devants et tout. Donc justement, dans les années après l'indépendance, et même au moment, bon, ceux qui ont vu le film Daniel Chevalier ont vu ça, donc il y a eu
des groupes. Il y a eu des groupes de choc qui ont été organisés justement pour punir les indépendantistes et tout ça. Et donc parmi ces groupes-là, il y a eu des femmes, ce qu'on appelait les chatouilleuses, qui allaient effectivement chatouiller les personnes jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, il y a donc, vous mourrez en rigolant. Et donc, maintenant ça se fait, elles le font plus, mais c'est resté, les chatouilleuses. C'est 74, 75. Voilà, c'est ce qu'on appelle les chatouilleuses. Donc c'est elles qui ont accueilli la délégation du Parti communiste, envoyée vraisemblablement par les RG. On a échappé à la lapidation parce que normalement elles auraient dû nous jeter des pierres. On l'a appris après, elles auraient dû nous jeter des pierres, à défaut de nous chatouiller. Et comme il y avait une parlementaire dans la mission, il semblerait que des forces politiques à Mayotte leur aient dit faites attention parce que c'est quand même une parlementaire, si vous appelez une parlementaire, on parle des autres. Moi, c'était pas grave. Voilà, oui, c'était pas grave. Je partirai toujours avec Jean-Louis. Et parmi les slogans qui étaient dits en comorien, c'était colonala, c'est-à-dire colon dehors. Oui, c'est-à-dire vous êtes les colons, donc vous devez aller dehors. C'est quand même assez étrange. Voilà. D'autres questions? Oui. Moi, c'est Abdillah Ibrahim, je suis conseiller municipal à Sèvres. Donc, je salue mes collègues qui sont partis dans la mission à Mayotte. Et puisque, donc, avant d'apprendre le jour de la manif qu'il y a des collègues qui sont partis à Mayotte, j'avais envoyé une contribution dans le journal interne lié au Parti communiste républicain. Donc maintenant vous êtes venus, donc je suis très heureux et je vous salue quand même de votre déplacement. Et parallèlement à ça, donc tout ce que vous avez dit, je pense qu'il a lieu que la lutte, en tout cas le mouvement, s'unisse dans tous les horizons. Et puis même si le département Mayotte le sera, mais en tout cas, comme un des intervenants a bien montré que l'histoire montre bien et que donc, tout est réversible un jour. Et ce qui s'est passé dans les Antilles et ailleurs, donc, l'ont bien démontré. Maintenant, pour justement qu'on aille tous ensemble et dans des horizons différents, ou bien dans des manières différentes, mais sur l'objectif de l'unicité et aussi de l'existence de la nation comorienne, comment on peut faire, nous, élus, puisque moi je suis élu bien sûr français, mais je suis originaire de Comores et de la Grande Comore, c'est-à-dire Ngazidja. Je ne suis pas de Mayotte en tant qu'île, mais je suis de la Grande Comore. Maintenant, donc moi, je milite justement pour l'unicité de Comores, mais aussi, donc, je milite aussi en France par rapport à tout ce qui va dans le sens de mes idées. Donc, ce que je veux savoir, donc, par rapport à tous les amis qui étaient dans la mission, plus particulièrement ceux qui sont des mouvements politiques ici, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que notre mission a une vertu, c'est que ce qui se passe là-bas va, je l'espère, investir l'espace public. Voilà. Hein, et que on sait qu'on a différents débats déjà qui, dont les dates sont arrêtées. Hein. À la Courneuve, il est envisagé aussi dans les Bouches-du-Rhône, etc., là où il y a en fait beaucoup de Comoriens qui vivent et qui travaillent. Moi, je crois beaucoup à la vertu du débat et de la rencontre publique. Le Parti communiste français va sortir un tract aussi, hein, national, sur notre mission. Et puis les élus, les élus communistes, républicains et citoyens, moi je suis présidente de l'association des élus communistes, républicains et citoyens de la Seine-Saint-Denis, je vais rendre compte de ma mission. Puis on a quand même quelques villes communistes qui sont jumelées avec des villes des Comores. Je pense particulièrement à la Courneuve, hein, où je crois que le maire doit se rendre à Moroni au mois de mai, je crois. Hein, ils se rendent là-bas. Comment? En juin, voilà. Plus précisément en juin. Donc voilà, avec entre le Parti communiste
Et avec sa spécificité, l'association des élus communistes et républicains, nous allons essayer et nos amis comoriens ici, et toutes les associations, bien évidemment, qui se mobilisent aujourd'hui, de faire rentrer ce débat dans l'espace public. Parce que je pense qu'on n'a pas d'autre solution que de porter ce débat au peuple de France, devant le peuple de France, et de discuter avec lui. Voilà. Et effectivement, parce que je pense que la chose n'est pas... Rien n'est irréversible. Tout à l'heure, je parlais du traité de constitution européenne, et puis voilà, c'est pas simplement M. Sarkozy qui peut se permettre de faire changer le nom irlandais, vous voyez, hein, parce que voilà. C'est un petit raccourci, mais j'avais envie de le dire, parce que au titre de la démocratie, du respect du droit des peuples, c'est assez éloquent. Voilà, donc la bataille continue, oui. Il faut vraiment que les citoyens français s'en emparent, même si on peut considérer que ce n'est pas la priorité de ces préoccupations aujourd'hui. Mais je dois vous dire que quand nous étions à Moroni le 19 mars, quand nous avons vu la restitution à la télé de des manifestations, que ces manifestations, bien évidemment, viennent sur les questions du pouvoir d'achat, etc., mais viennent aussi sur des questions qui nous sont tout aussi importantes, sur le respect de la démocratie, le droit des étrangers. Je pense qu'il y a des choses à construire, voilà, assez rapidement maintenant. Il y a Bernadette qui veut nous apporter une autre bonne nouvelle quand même, qui est en complément de ce que tu as dit. J'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est particulièrement à votre attention en tant que sénatrice, parce que vous avez parlé du dépôt d'une proposition de loi, et vous avez dit, juste à la fin de ce petit passage de votre intervention, que vous espériez qu'il serait débattu non seulement au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale. Savez-vous que le groupe SRC à l'Assemblée nationale a aussi déposé une proposition de loi qui porte sur le même sujet? Alors, je sais pas. Elle a dû la déposer cette semaine. C'est tant mieux. La semaine dernière, juste. Et donc, oui, c'est parce qu'ils se sont. Ça serait bien que vous. Non, mais c'est bien qu'on fasse comme ça aussi, parce que le Sénat l'a déposé la semaine dernière, donc l'Assemblée, le groupe à l'Assemblée nationale s'en est saisi à déposer les mêmes. Bah, si c'est pour qu'elle soit en premier lieu débattue à l'Assemblée et après au Sénat, tant mieux, ça peu importe. Non, mais c'est pour que ça, parce que vous savez, il y a un nouveau règlement dans les chambres aujourd'hui, et donc c'est bien que les élus communistes, républicains, citoyens de l'Assemblée les fait, parce que ça dépend de la semaine d'initiative parlementaire. Donc, il faut que des députés déposent des propositions de loi pour qu'elles soient débattues à l'Assemblée et nous au Sénat. Mais voilà, c'est en fonction du calendrier. Si la semaine d'initiative parlementaire, là où donc les groupes politiques peuvent défendre des propositions de loi, arrive en premier lieu à l'Assemblée nationale, et bien tant mieux, comme ça ils pourront défendre ça sera le 30, le débat aura lieu le 30 avril, et il y a une consultation des associations à l'Assemblée nationale mercredi. D'accord, c'est parfait. Si vous voulez attendre le temps, on est pour. Ben voilà, comme ça, ce sera déjà discuté à l'Assemblée nationale, c'est bien. Avant de passer la parole à Henri, et en complément de la question de Ibrahim, je voulais dire que Mabadi l'a évoqué, le mémorandum et d'autres textes, avec le chapeau de la semaine anticoloniale, a été adressé au secrétaire général des Nations Unies, au président du Parlement européen, avec copie au président des 7 groupes parlementaires du Parlement européen et au président de la Commission de l'Union européenne. Donc, le tout par rapport à ça, c'est que l'État français veut mettre cette question blackout, et donc nous, l'essentiel de notre action, c'est justement de faire en sorte que la question soit connue, et que les gens, parce qu'il y a les Français, vous allez dans la rue, là, vous demandez aux Français, Mayotte, bon, ils entendent parler de Mayotte, mais ils ne savent pas, c'est français, c'est tout, hein, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et puis après, nous appelons à ce qu'il y ait des négociations saines avec les autorités comoriennes pour la solution. Nous, c'est